Bonjour à tous, nouvelle vidéo TikTok sur un sujet que j'adore, la plus-value immobilière, l'imposition suite à l'achat et la revente d'un bien immobilier, autre que la résidence principale. C'est une question qui m'a été posée par un internaute sur TikTok hier sur une de mes vidéos. N'hésitez pas à faire la même chose, posez vos questions en commentaire de vidéo. Où cet internaute m'a dit qu'avoir acheté des locaux commerciaux, des murs commerciaux en l'an 2000, donc ça remonte un petit peu. L'info que j'ai, achat 60 000 euros, et il projette de les revendre en 2023 pour un montant de 500 000 euros. Déjà, bravo, tu as dû acheter dans un bel endroit où la zone s'est développée, ce qui a augmenté la valeur de tes locaux commerciaux. Et effectivement, 23 ans de détention, quand on détient l'immobilier longtemps, c'est prouvé par le marché par A plus B qu'on a des belles plus-values à la sortie. Néanmoins, à ce beau gain, ou du moins à ces 500 000 euros de prix de vente, va se retrancher un impôt sur la plus-value, sûrement plus de crédit, parce qu'au bout de 23 ans, c'est sûrement payé, mais un impôt sur la plus-value, et le but, ça va être de le calculer ensemble, et donc de comprendre le cheminement, et de trouver des astuces pour réduire en toute légalité l'imposition des plus-values. Donc on connaît le prix d'achat, on connaît le prix de vente, mais on va virtuellement augmenter le prix d'achat, et virtuellement baisser le prix de vente, par des astuces évidemment légales. Au prix d'achat de 60 000 euros, on a le droit de rajouter les frais payés lors de l'acquisition et notamment les frais de notaire. Donc soit on les connaît pour leur montant réel, ce qui n'est pas toujours simple, soit on a le droit d'utiliser un forfait de 7,5%, forfait qui est tout à fait cohérent et qui est 2 fois sur 3 d'ailleurs favorable à l'investisseur. Donc souvent, je ne m'embête pas à prendre les frais de notaire réels, enfin je les vérifie quand même, mais 2 fois sur 3, voire plus, je choisis le forfait parce que c'est plus intéressant pour mon client. Donc 4 500 euros. Et on a le droit également, ça c'est une astuce méconnue et très intéressante, un forfait de travaux de 15% du prix d'acquisition si on a bien détenu le bien au moins 5 ans. Donc là, 23 ans de détention, pas de problème. Au-delà de 5 ans, et des fois patienter un petit peu avant de revendre le bien, vous avez le droit à un forfait de travaux de 15%, quand bien même vous n'avez fait aucun travaux, ou quand bien même, si c'était un bien locatif, vous avez fait des travaux à une époque, mais sur lequel vous avez déjà eu un avantage fiscal, avec notamment la déduction des revenus fonciers. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit à la double déduction, on n'a pas le droit de passer 2 fois les factures, mais on a quand même le droit au fameux forfait de travaux de 15%, bien utile. Donc 9 000 euros dans notre cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que virtuellement, notre prix d'achat ne va plus être de 60 000 euros pour le calcul de la plus-value, mais de 73 500. Donc ça va déjà forcément dans le bon sens. La même chose concernant la revente en 2023. Je n'ai pas les infos, mais je vais vous donner le cadre général. On peut déduire tous les frais perçus pour la vente. Donc on peut déduire les frais de diagnostic, sachant que sur des locaux commerciaux, ce n'est pas tout à fait la même réglementation que sur des locaux d'habitation, mais il y a aussi des diagnostics pour la revente. On peut avoir les frais par exemple de copro, parce que pareil, pour revendre des locaux commerciaux, on est aussi concerné par les obligations état daté, etc. à la revente. On peut aussi avoir des frais de main levée hypothécaire, etc. Donc il y a forcément des frais dans notre exemple, même si je n'ai pas le montant exact, je vais les simuler pour un montant de 1 000 euros, ce qui est à peu près cohérent dans notre exemple, ce qui fait qu'on va du coup maintenant comparer un prix de vente majoré à 73 500 à un prix de vente diminué à 499 000 euros. Ça laisse quand même encore une plus-value importante. La plus-value taxable sur le principe, enfin la plus-value brute, elle est de 425 500 euros. Donc c'est forcément conséquent. À partir de là, on va maintenant calculer les abattements par durée de détention. On dit que la plus-value s'exonère au bout de 30 ans, mais ça c'est un raccourci, parce qu'en fait il y a 2 volets dans la plus-value. Il y a un volet IR, impôt sur le revenu. L'exonération se fait au bout de 22 ans. Donc dans notre cas, on ne va pas avoir besoin de faire le calcul. On l'aurait eu forcément, vous l'avez compris, si la durée de détention était plus courte. Donc volet IR, cet internaute-là est complètement exonéré, et tant mieux, parce que sinon, il aurait été concerné par la surtaxe. Ça, c'est récent, ça fait quelques années. En cas de plus-value supérieure à 50 000 euros, on a une surtaxe qui vient s'appliquer. Donc, on paye encore plus que les 19% qu'on paye de façon classique au titre de l'IR. Bonne nouvelle pour l'internaute, si tu regardes notamment cette vidéo, toi qui m'as posé la question, mais mauvaise nouvelle quand même de l'autre côté. Tu vas être concerné par les prélèvements sociaux, qui eux s'exonèrent au bout de seulement 30 ans. Donc, tu n'y es pas encore, au bout de 23 ans. Malgré tout, 23 années de détention, à partir de la 5e année, tu gagnes un petit peu tous les ans, donc tu as le droit à un abattement de 37%. Ce qui fait que tu as une plus-value taxable au titre des prélèvements sociaux de 268 065 euros. On applique à ça le taux
de prélèvements sociaux, qui est de 17,2%. 19% l'impôt sur le revenu, 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Et ça fait donc un impôt de 46 107 €. Là, ça y est, le calcul est fini. Vous l'avez vu, dans le cas d'une plus-value très importante, parce que c'est le cas, malgré qu'on ait 23 années de détention, il reste un impôt à payer conséquent. Si la plus-value avait été moindre, mais également les années de détention moindres, on serait peut-être revenu au même parce qu'on aurait été soumis également à la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu. Cette somme-là, si vous demandez comment ça se passe, vous n'en voyez pas la couleur, ce n'est pas vous qui la touchez et qui allez déclarer lors de votre déclaration d'impôt sur le revenu, etc., la plus-value. Ça existait il y a très longtemps, mais c'est plus comme ça. C'est le notaire qui, lui, va ponctionner directement sur le prix de vente cette somme-là, déposer en votre place un imprimé fiscal qui s'appelle une déclaration 2048 et il va payer l'impôt pour vous. Vous aurez juste l'année d'après à faire une mention de ça dans votre déclaration d'impôt, mais ce sera déjà payé et les formalités déjà faites par le notaire. Donc pour synthétiser, exonération totale au bout de 30 ans, c'est très long. Le fait qu'on soit passé de 15 ans à 30 ans, c'était 15 ans d'exonération pour les plus-values immobilières quand j'ai commencé l'immobilier, ça date de 2012. Alors 2012, c'est l'année de changement de président, donc beaucoup attribuent ça, l'augmentation, à un gouvernement socialiste, le gouvernement Hollande, mais en fait c'est faux, c'est le gouvernement Fillon, donc sous Sarkozy, juste avant de partir, qui a majoré l'imposition des plus-values immobilières. C'est assez étonnant pour un gouvernement de droite, qui est plutôt patrimonial, mais ils avaient besoin de sous, donc ils l'ont fait, de 15 ans à 30 ans. Donc voilà, à retenir, imposition des plus-values immobilières, ça concerne toutes les reventes, et à l'exception de la résidence principale, même s'il y a des cas d'exonération, détention depuis 30 ans, revente de faible montant, 15 000 € par personne, 2 ou 3 autres cas d'exonération, je peux t'en dire plus si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas à les poser, un autre calcul de plus-value, on peut le faire ensemble, ou toute question, abonne-toi à mon compte TikTok ou alors à ma chaîne sur YouTube qui s'appelle Visite & Co, la minute du propriétaire. Ciao!